Donc là, vous voyez, je vais aller dormir là, et en fait, sur mon chemin, avant que j'arrive, pas très loin, bref, il y a des personnes, en fait, ils sont. Vous voyez, je sais pas si vous entendez, il pleut. Est-ce que vous entendez? Ça, c'est la pluie, le bruit que vous entendez là. Je sais pas si vous entendez dans la vidéo. Bref, il y a de l'orage aussi. Et bah, les personnes, il y a deux cassos là, deux blaireaux, ils se sont mis en fait dehors, sous une sorte de porche, mais dehors alors qu'il pleut. Voilà, c'est des clochards en fait. Vous comprenez? Ils ont allongé leurs affaires alors qu'il pleut dehors. C'est des clochards. Vous entendez, moi en fait? Je suis sous un toit. Parce que justement, je suis intelligent. Parce que, ben, en fait, je reste pas comme un clochard dehors. Voilà. Voilà. Nombre de fois, je suis venu ici, il y a des personnes, des fois, qui viennent, ils me voient et tout le matin. Et pour autant, en fait, ça fait rien, en fait. C'est ouvert au public ici. Voilà. Voilà. Mais vous êtes stupide, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est pour dire, en fait. Voilà. Ça fait depuis un petit moment maintenant que je dis que les gens sont des clochards. Vous avez rien dans la tête, en fait. Voilà. Ouais, mais vraiment en fait, hein. Non, ça dépend des personnes. Des fois, il y a des personnes, ils sont venus comme ça, des fois, à certains endroits ici. Mais il y en a d'autres, c'est des clochards. C'est un message que je vous dis. C'est qu'en fait, vous ne réfléchissez pas. Voilà. Vous ne réfléchissez pas dans ce monde. Vous... Faut vraiment être un clochard pour se foutre dehors alors qu'il pleut, en fait, hein. Faut vraiment être un clochard. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Voilà. Ou alors, c'est vraiment que t'aimes la pluie, mais j'en doute. J'en doute, hein. Faut vraiment être con, en fait. C'est... Je me devais de le dire en fait. Voilà, ça fait depuis un moment maintenant, voilà que je l'avais dit ça. C'était pour le redire en fait. Voilà. Moi je dors pas dehors et tout, comme un clochard sous la pluie en fait. C'est un message même au SDF et tout en fait. Vous restez devant des portes et tout, et moi j'ai vu des SDF comme ça dormir sur le palier et tout en fait, hein. Ça va pas, ça va pas en fait, hein. C'est le bon moyen déjà pour vous faire voler, et en plus de ça, pour s'il pleut en fait, vous allez tremper en fait. C'est stupide, stupide. Moi qui n'ai pas de logement, je vous le dis en fait. Actuellement, je n'ai pas de logement parce que j'attends que ce monde me paye, et vous allez me payer, croyez-moi, le ciel s'occupe de vous. Il est déjà en train de commencer là, avec la tempête. Et ça, c'est le commencement, vous inquiétez pas, il y a toute la suite. Ben, c'est pour dire ça en fait. Bah, moi j'ai toujours cherché des coins en fait pour être tranquille et tout en fait, à l'écart des gens et tout ça en fait, pour être peinard. Voilà. Parce que à force de traîner dans la rue, c'est devenu mon dada en fait, c'est devenu facile pour moi. La rue, je la connais bien maintenant. Voilà. Je la connais tellement bien que même quand je découvre des coups, en fait, c'est devenu facile pour moi. Avant, ça m'aurait fait peur, mais maintenant, depuis que je suis dans la rue, c'est devenu, j'allais dire, la rue, c'est devenu mon domaine, en fait. Ben, exactement, c'est ça. La rue, c'est devenu mon domaine, en fait. Tellement je la parcours tous les jours. Voilà. C'est devenu tout simple pour moi. Même d'aller dans les endroits que je connais pas et tout. C'est devenu, je vais pas dire très facile, mais c'est devenu, c'est mon dada, quoi. C'est, vous entendez, il y a de l'orage. Vous voyez, je ne mens pas, hein. Vous avez entendu, là, il y a un bruit d'orage. Bref. C'est devenu, ouais, une facilité un peu. Enfin, parce que de base, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti et tout, en fait, hein. Donc, j'ai du mal avec le contact avec les gens et tout ça. Voilà. Et pour autant, bah, vous voyez, je vis comme tout le monde, et je m'empêche pas moi-même à aller dans les endroits et tout, en fait, à passer des portes, à essayer. Tout à l'heure, je pensais, sur le coup, malheureusement, le temps, il n'a pas été bon, mais de base, j'avais prévu d'aller manger asiatique. Il y avait un resto, je crois, thaïlandais, un truc comme ça. Mais comme il faisait pas beau, je me suis dit, si je reste là-dedans et après que je dois sortir et qu'il pleut, je vais être trempé. Donc, je me suis dit, j'allais pas y aller. Voilà. Mais j'avais prévu d'y aller, mais j'y suis pas allé. Voilà. Malheureusement, le temps, vous voyez, le temps, ça gâche beaucoup de choses, et quand il fait pas beau, et voilà. Mais ouais, pour vous dire, faut vraiment être un clochard, hein. Pour traîner dehors, même si ta situation n'est pas bonne, juste c'est ton problème en fait. Si tu veux rester dehors sous la pluie, c'est vraiment que t'es un clochard. Je m'excuse, hein. Je m'excuse, mais t'es vraiment bête en fait. Voilà. Mets-toi au moins dans un coin au moins où tu peux avoir un toit en fait. Je sais pas. Il y a quand même des endroits, il y a pas que les logements et les immeubles en fait, hein. Il y a plein d'endroits où tu peux te foutre sous un porche en fait. Il suffit juste de marcher un peu, c'est simple, tu marches, tu te fous à un endroit où en fait tu trouves un toit. Tu te poses là, tu attends que la pluie elle se calme un peu, et une fois qu'elle s'est calmée, une fois qu'il pleut moins, même s'il pleut peut-être encore un peu, mais il pleut au moins déjà moins, et une fois que c'est bon, après tu prends tes affaires et tu marches vite. Voilà, et tu essayes de trouver un endroit qui soit mieux si tu en trouves un.
Mais t'attardes pas. Si t'es bien, mon conseil, si t'es bien dans un endroit, ok, que t'es pas emmerdé, reste à l'endroit. Passe ta nuit là. Voilà, ça évite d'avoir à cavaler 10 plombes. Même sous la pluie, ça peut être dangereux de marcher. S'il pleut fort et que tu t'amuses à parcourir la ville sous la pluie et tout, ça va t'énerver et c'est pas le bon plan. Donc le mieux, c'est que tu restes sur place et, et si après du coup, si c'est bon pour toi que tu peux rester sur place, bah, tu restes sur place. Et si par contre malheureusement tu peux pas rester sur place, bah, du coup bah, prends tes affaires dès que la pluie pleut moins et puis après tu cherches un endroit où tu peux être tranquille en fait. Voilà. Moi par exemple quand j'étais en Ukraine et tout ça, que ce soit en Ukraine ou même en Pologne et tout ça, les gares elles étaient ouvertes la nuit. Ouais, en Ukraine, j'ai passé, vous voyez, vous avez vu la lumière, ouais, ça c'est un éclair. Voilà, il y a eu un éclair qui va sûrement péter là, et l'orage. Bref, voilà, vous avez entendu. Bon bah du coup c'était pour dire, en Ukraine, j'étais dans une gare, c'était à Oujgorod, un truc comme ça, c'est une ville en Ukraine, bah la gare elle était ouverte toute la nuit. Ouais, elle était ouverte toute la nuit, bah c'est top. Pour les gens qui veulent se reposer, c'est bien. Par contre en Ukraine, ils font leur propagande dans les gares. Voilà. Et ça j'ai trouvé ça scandaleux, c'était pour le redire. Je l'ai peut-être pas dit sur YouTube, mais bon, il y a pas beaucoup de choses, de vidéos sur Facebook que j'ai pas partagées sur YouTube, mais c'est pour dire ça, hein. En Ukraine, on m'a forcé à réciter. Tout le monde devait réciter, devait en fait chanter l'hymne et tout de l'Ukraine, tout ça. Voilà, ukrainien. Ben moi j'ai trouvé ça scandaleux. Ah oui, c'est un scandale total. Parce que je suis pas ukrainien et que j'ai pas à chanter l'hymne ukrainien en fait. Vous croyez où en fait? Moi, j'impose pas mes idées et tout, en fait. Ça va pas dans vos têtes. Vous croyez où, en fait? L'Europe, c'est pas l'Union européenne ukrainienne, en fait. Ça va pas dans vos têtes. Voilà. L'Europe, c'est l'Europe. Voilà. Mais j'ai trouvé ça scandaleux. Oui, j'ai trouvé ça totalement scandaleux et je me devais de le dire. Mais bon, je sais pas si vous aurez pour le titre de cette vidéo quand elle sera partagée, parce que là j'ai pas de connexion internet. Mais je sais pas si je repenserai à vous mettre le titre de la vidéo par rapport à ça, parce que c'était pas le but de la vidéo. De toute façon, je suis pas là pour parler de l'Ukraine. Je n'y suis pas en Ukraine et je n'y retourne pas en Ukraine. Je n'ai pas de raison d'aller là-bas. C'était juste que c'était sur mon chemin. J'étais passé par là-bas, voilà. Et bref. Mais en tout cas, voilà, je vous disais qu'en Ukraine, la gare, elle était ouverte. Par contre, ça, c'était très bien. C'était une très bonne chose. J'ai d'ailleurs bien mangé aussi là-bas. Voilà, l'Ukraine, c'est un beau pays, c'est très croyant là-bas. Et j'ai mangé un grec fait avec en fait de la viande de bœuf. Très très bon. L'un des meilleurs grecs que j'ai mangé. Voilà. Vraiment. Vous voyez à quel point je parle à tout le monde, hein. Et que l'Ukraine, en fait, je la mets d'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles, par contre, on peut pas être en accord. Voilà, vraiment pas. J'impose pas, moi, de faire comme moi ou de ce genre de choses. Alors pourquoi en Ukraine, on m'a forcé, en fait, à. Si M. Macron, il entend ce que je viens de dire là, ça va le scandaliser. Je sais pas s'il sait qu'en Ukraine, on m'a imposé, dans la gare, de chanter l'hymne ukrainien. Ben, c'est scandaleux. Parce que moi, j'impose pas de chanter la Marseillaise, par exemple, ou autre. Ben, je sais pas si M. Macron est au courant, mais s'il est au courant, il se peut que ça crée des problèmes diplomatiques entre l'Ukraine et la France. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce sera peut-être marqué en titre de vidéo quand je la partagerai cette vidéo. Il se peut qu'il ait peut-être pas l'information. C'est possible, hein. Peut-être. Voilà, je dis peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve ça scandaleux. Parce que c'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai parcouru nombre de pays en Europe et c'est le seul endroit où j'ai vécu ça. Honnêtement, il n'y a eu aucun autre endroit où on m'a forcé à faire ça. Voilà. En fait, on m'a pas forcé physiquement à le faire, mais en fait, tout le monde le faisait. Donc, si je le faisais pas, et ben, en fait, on me regardait. Dès que je le faisais pas, on me regardait bizarrement. Donc, ben, je me suis senti comme forcé de le faire. Et ça, j'ai trouvé ça scandaleux, en fait. Voilà. Parce que j'ai pas de souci avec l'Ukraine, mais juste, c'est pas normal, en fait. Parce que je suis pas ukrainien, en fait. Voilà. Et qu'on doit respecter, en fait, le fait que ben, je ne suis pas ukrainien, donc pourquoi je devrais le faire, en fait? Voilà. Parce qu'il y a le contexte de guerre, je dois chanter. Mais non, je suis libre. L'Union européenne, c'est la liberté, en fait. Voilà. L'Ukraine fait partie de l'Union européenne, donc si elle ne veut pas respecter les normes de l'Union européenne, alors l'Union européenne, c'est quoi alors? Voilà. Voilà. Donc c'est pour dire ça, en fait. C'est le seul endroit où j'ai vécu ça. C'était là-bas. Voilà. Il n'y a eu aucun autre endroit. Et j'en ai fait des pays en Europe. Mais c'est le seul endroit où j'ai vécu ça. Le seul. Voilà. Et savoir qui est le problème, hein, bah, c'est triste à dire, hein. Voilà. Voilà.
Sinon, c'est très beau, hein, c'est très beau. Les gens sont plutôt gentils. Voilà. Je n'ai pas vraiment parlé là-bas, mais non, c'était assez sympa, c'était joli. Voilà, il y a des beaux bâtiments, voilà. Mais bon, par contre, la langue, elle est assez spéciale. Voilà, c'est pas trop une langue que personnellement j'aime bien. Par contre, ouais, honnêtement, je le dis, c'est pas une langue vraiment qui fait partie de mes langues préférées. Par contre, j'ai été très bien reçu dans un hôtel là-bas. Voilà, une dame, un hôtel de luxe, elle m'a vraiment bien aiguillé et tout ça pour prendre un taxi et tout ça à un moment donné, parce que j'avais un problème de téléphone et elle m'a vachement bien aidé, je m'en souviens. Voilà. Mais trouver de l'aide avec une personne qui parle anglais là-bas, c'est très dur. Très dur. Parce que ils parlent leur langue, ils parlent pas anglais. Ah oui, là-bas ils parlent l'ukrainien, ils parlent pas anglais. Oh oui, c'est ultra galère, je vous le dis. Ultra galère. Il y a que les endroits spécifiques vraiment faits pour. Bref, même quand tu vas dans les gares et tout, tu parles anglais, ils comprennent pas trop. Je vous le dis, c'est très compliqué. Quand tu commences à aller dans les pays de l'Est, ça commence à être compliqué. Ils parlent vraiment leur langue. Ils parlent pas anglais, je vous jure. Qu'est-ce que c'est une galère totale, totale. J'avais même rencontré un Sicilien. Il allait en Ukraine justement et il m'avait dit les pays de l'Est et tout, frère. Il me l'avait dit, c'est compliqué. Ils parlent pas anglais et tout. C'est pour se comprendre. On s'était compris tous les deux. C'est très compliqué, je vous le dis. Tu vas dans les pays de l'Est, bah si vous y allez, vous allez voir vous-même. Ben je vous le dis, hein. Vous avez intérêt de parler la langue du pays parce que sinon on vous comprend pas. Les gens vous comprendront pas. Je vous le dis. Voilà. Par contre, en Ukraine, un truc très bien pour finir vite fait, j'avais mangé des trucs en gobelet, ça coûte pas du tout cher, c'est fait à base de maïs, voilà, et c'était très bon. Voilà. Bon, ça nourrit pas vraiment beaucoup, hein, mais c'était sur le chemin, en fait, dans la rue, il y avait des gens qui vendaient ça. Ils vendaient des trucs, voilà, de ce qu'ils faisaient en termes de nourriture et tout ça, et il y avait des trucs comme ça, et c'était super bon, ça coûte pas cher, et c'était très bon, à base de maïs, ouais. Et franchement, j'ai trouvé ça super bon. Voilà. Je pourrais plus vous dire comment c'était fabriqué. C'était genre du maïs avec une sorte de sauce un peu au beurre. Je saurais pas trop vous dire. Mais c'était très bon. Très bon. Vraiment. Première découverte. J'avais découvert là-bas. Voilà, un truc très simple. Non, franchement, c'était très bon. Après, ils ont leur monnaie là-bas, hein. Voilà, mais voilà. Je suis allé là-bas, c'était sur mon chemin, mais bon. C'est pas un coin, honnêtement. C'est pas un coin auquel j'ai allé là-bas, en fait. J'ai pas d'intérêt là-bas. Mais il y a des choses à voir, hein, voilà, hein, le kebab, très bon. Voilà, avec du bœuf dedans, super bon. Très très bon. Ouais, j'ai mangé un kebab là-bas, très très bon. Voilà. Super découverte, ouais. Mais vous voyez, je vais mettre tout le monde d'accord. En tout cas, les Italiens, par exemple, malgré la politique de Giorgia Meloni, je préfère aller en Italie quand ce sera régulé, que votre politique d'immigration, tout ça, ça sera régulé. Je préfère revenir en Italie que d'aller en Ukraine. Voilà. Parce que l'Italie, j'adore, c'est super beau. Voilà. Ben oui, c'est super beau. Qui ne peut pas dire que c'est pas beau qui peut dire que c'est pas beau l'Italie? C'est très beau l'Italie, c'est magnifique. Voilà. Voilà. J'adore venir en Italie. Qui n'aime pas? Voilà. Voilà. Mais quand ce sera régulé, quand vos problèmes d'immigration seront régulés, là je reviendrai. Voilà. D'ailleurs, j'ai mon ami gendarme à Rome, et il m'a dit quand je veux, je le contacte et même il aimerait qu'on se revoie. Et bah, je pense que ça lui fera très plaisir. Voilà. Bah, quand vous voulez, mais quand vos problèmes là-bas, ils seront régulés de tout ça, d'immigration et tout, parce que je peux pas, en fait. Actuellement, j'ai eu trop de problèmes à cause de tout ça, donc je peux pas. Actuellement, j'attends que les choses se régulent. Voilà. Mais sinon, non, pour finir vite fait, voilà, je sais plus tout ce que je vous disais, mais je vous parlais du Basque, il y a des gens qui, malheureusement, dorment comme des clochards dehors, bah, c'est leur problème, hein, voilà. Non, je vous ai dit l'ensemble de ce que je voulais vous dire, et du coup, ça sera partagé demain, ces vidéos. Voilà. Et vous voyez que je ne bluffe pas, hein, je vous ai expliqué au détail près des choses que j'ai vécues. Donc voilà. Il y a d'ailleurs des photos, hein, c'est sur Facebook. Vous marquez Newton, Ukraine, vous trouverez des photos et tout ça, peut-être même des vidéos, mais des photos, ouais. Voilà. Il y a des choses même en lien. Je ne vais pas parler de choses religieuses, ça on s'en fout, c'était pas le débat. Mais en tout cas, je vais partager des photos. Des photos. Quoique, si, ça a son importance. C'est vrai qu'en Ukraine, il y a des choses en lien avec la Vierge Marie. Et quand vous pensez que Vladimir Poutine, il bombarde l'Ukraine, bon, c'est triste à dire. Voilà. C'était quand même pour le rappeler. Voilà. Et soi-disant à parler d'orthodoxe, de chrétienté, tout ça, et il bombarde tout ça.
Voilà, bon bah c'est lamentable, hein. Moi j'ai acheté des lunettes là-bas, une très belle lunette, chez des personnes qui font des lunettes de soleil. Voilà, un vrai magasin spécialisé là-bas, j'en avais acheté. Des lunettes noires, et c'était très belle. Et il y a beaucoup de bâtiments religieux. Oui, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Et c'était pour vous dire, il y a aussi beaucoup de bâtiments religieux. Voilà, beaucoup de bâtiments religieux là-bas. Voilà, de très belles églises et tout. Voilà, j'en ai vu là-bas. Voilà, et des bâtiments typiques de chez eux, religieux, avec, vous voyez, la gondole en or et bleu, en fait. Donc voilà, ils étaient comme ça, les bâtiments. Bah, il y a des photos sur Facebook de moi avec tout ça. Donc voilà, c'est très beau, c'est très beau. L'Ukraine, c'est très beau. C'est très beau, typique des couleurs de l'Ukraine, quoi, bleu et jaune, voilà. Mais actuellement, le contexte politique fait que bah, tout ça, en fait, ça gâche tout. Donc, il va vraiment falloir que les choses soient prises au sérieux et que ben, en fait, vous entendiez, parce que sinon on ne va pas pouvoir sortir de tout ça, en fait. Voilà. Il va falloir prendre les choses en main et que vous sachiez vous entendre, en fait, vous écouter, en fait. Même M. Poutine, c'est pareil, il va falloir qu'il entende les choses. Voilà. Parce qu'il se dit être chrétien et tout ça, oui, je vous ai pas menti, il y a de l'orage. Monsieur Poutine, il se dit être chrétien et tout ça, orthodoxe, mais en attendant, bah, il bombarde des pays comme l'Ukraine, tout ça, pour son idéologie, mais bon, c'est le contraste, c'est l'ironie en fait, hein, vous avez compris, c'est pas drôle, hein, mais c'est pas normal en fait. Vous voyez, voilà. Il va falloir arrêter ça en fait. Voilà. Il va falloir vous mettre d'accord en fait. Voilà. Et je comprends même pas pourquoi ils bombardent en fait. Pourquoi vous bombardez en fait les pays? Je comprends pas. Pourquoi Monsieur Poutine bombarde l'Ukraine et l'Ukraine veut bombarder la Russie? Je comprends pas. Quel est le but en fait? Faut m'expliquer, hein. Quel est le but? Soi-disant pour des territoires. Mais expliquez-moi, quel est le but? Le but de tout ça, c'est juste pour ça. Mettre des gens en péril, leur santé en péril, la vie d'un pays en péril pour des territoires. Vous vous rendez compte de votre stupidité, hein? Je sais pas s'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, je sais qu'il y a ça. Parce qu'ils parlent de courses, que je sais pas quoi, des trucs du genre, là. Des terrains qui sont à la Russie et tout ça. Mais juste, c'est pour ça que vous faites la guerre. Vous avez pas honte de vous? C'est minable, hein. Minable, hein. Minable. Mais vraiment, hein. Moi-même, je fais pas ça. Moi-même, je vais pas chez des gens qui m'ont trahi pour leur faire la guerre ou autre, ou même leur dire, bref, je les aime pas, parce que en gros, je voudrais des choses que je n'ai pas eues quand je les connaissais ou autre, ou des choses que j'ai perdues à cause d'eux ou autre. Non, non. Si j'ai perdu des choses, c'est que les choses, je les ai perdues parce que je devais les perdre. C'est comme ça. Il n'y a pas de récupérer. Monsieur Poutine, il oublie car Dieu leur envoie une force d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Faut pas l'oublier cette phrase. Donc tout ce que vous programmez de faire, c'est fait exprès. Dieu, il fait exprès. Il sait qui doit rester et qui ne doit pas rester. Ce qui doit rester et ce qui ne doit pas rester. Voilà. Voilà. Que ce soit en personne ou que ce soit en chose ou autre en fait. Donc pourquoi vous faites vos guerres à la con? Voilà. Voilà. Tout ça pour des territoires. Si c'est pas parce que vous laissez un territoire à l'Ukraine que ça veut dire que l'Ukraine va être plus puissante, hein. Vous avez vu la taille de la Russie? Alors pourquoi M. Poutine il s'acharne? C'est stupide. C'est stupide. Mais il faut se mettre en accord en fait. Voilà, c'est en gros tu laisses un territoire si tu dois laisser un territoire, mais c'est tout. Fin de la guerre en fait. Il n'y a plus rien derrière. Voilà, vous signez un accord pour dire c'est fini, fin de la guerre, il n'y aura plus rien. Voilà. Et si ça repart, là par contre, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'accord ou autre en fait. Vous aurez violé l'accord, donc ce sera la guerre éternelle. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous devez vous mettre en accord sur ça. Si vous ne vous mettez pas en accord, si vous n'êtes pas capable de faire une concession, comme on dit, ben, comment voulez-vous que les choses s'arrangent? C'est donnant-donnant, en fait. Voilà. Mais M. Poutine, est-ce qu'il veut ça? À part écouter, prendre le temps d'écoute avec les personnes, est-ce qu'il veut véritablement mettre en acte? Ça, c'est la question. Parce que moi, je le vois souvent parler, dire oui, on parle de la Russie, tout ça, sa Russie, tout ça, etc. Mais est-ce qu'il est capable d'écouter aussi, de vouloir mettre en acte pour que les choses justement avancent? Voilà. Ça, c'est la question. Faudrait vraiment lui poser la question. Est-ce que vous êtes prêt à vraiment vouloir faire la paix? Voilà. On ne vous parle pas d'avoir la paix, de faire la paix avec les frères, avec les gens, même que vous ne considérez pas véritablement comme frères. Est-ce que vous êtes prêt à faire la paix? La paix, pardon. Voilà. Il faudrait lui poser la question.
Parce que quand je le vois, des fois, c'est pas que j'en doute, mais j'ai l'impression qu'il voit surtout son pays, en fait. Voilà. Et qu'il en a un peu rien à faire, en fait, de tout ça. Donc, bon. Voilà. Moi, je dis juste à M. Poutine que l'Europe, c'est pas la dictature, parce qu'on n'est pas en dictature. Actuellement, moi, je suis pas en prison ou autre, en fait. Voilà. Donc, quand il a dit que l'Occident, c'est la décadence, c'est pas vrai. Voilà. C'est vrai pour certaines choses, peut-être, mais pas tout. Voilà. Voilà. Lui-même, il l'a vu avec Trump dernièrement. Maintenant, il est du côté de Trump. Donc, pour que les choses avancent, il faudrait aussi qu'il entende bien ce que je viens de dire là. Voilà. Qu'il sache aussi ben, se dire, ok, mon comportement, il faut aussi peut-être que j'accepte de le changer pour aussi savoir, ben, tout simplement, fraterniser. En fait. Voilà. Mais est-ce que justement, lui-même aussi, il est prêt à fraterniser avec M. Zelensky ou autre pour que la guerre s'arrête en fait. Voilà. Est-ce qu'il est prêt à faire cette démarche? Posez-lui la question. Voilà. Parce que tout passe par l'esprit en fait. Est-ce que déjà il est prêt? Voilà. S'il n'est pas prêt, ça ne peut pas le faire. Il faut qu'il soit prêt. Voilà. Donc il faut qu'il soit dans de bonnes conditions pour accepter cette paix. Voilà. Mais c'est à lui en fait d'être prêt à ça. Voilà. Ok? Voilà. On ne peut pas fraterniser avec les gens quand on n'est pas dans un bon état d'esprit. Donc il faut dialoguer avec lui. Voilà. Il faut faire preuve d'écoute et justement essayer de comprendre pourquoi il pense de cette façon. Et essayer justement de lui dire oui mais il faut arrêter Monsieur Poutine. Parce que sinon en fait la guerre, comment voulez-vous qu'elle s'arrête en fait? Si vous continuez justement de rechigner pour ceci, cela. Comment ça peut s'arranger? Voilà. Faut lui parler en fait. Parlez-lui, dites-lui en fait. Dites-lui. Voilà. Que si vous le connaissez ou autre, dites-lui en fait. S'il y a des Russes qui voient mes vidéos ou autre, si vous parlez russe et donc français, s'il vous plaît, dites-lui en fait. Dites-lui, Monsieur Poutine, est-ce que vous êtes prêt à en fait fraterniser, à justement reconnaître que en fait votre guerre en fait c'est juste une guerre de territoire et que même mon père, vous voyez, moi mon père, il trouve que les guerres de territoire c'est stupide. Voilà. Pour des parcelles de terrain ou autre, c'est stupide. Voilà. Donc, est-ce que M. Poutine, il veut le bien de son pays? Voilà. Et s'il veut le bien de son pays, alors il saura entendre ce que je viens de dire là. Voilà. Et donc, il saura justement mettre, organiser une réunion avec Zelensky ou autre pour dire, mettre les choses sur la table et dire, ok, je comprends votre point de vue, je suis prêt en fait à faire la paix avec vous, mais êtes-vous prêt à faire la paix avec moi? Voilà. Et là on saura. Là on saura si la paix elle est possible ou non. Et il n'y aura plus de moyen de non-retour en fait. C'est où ce sera possible ou ça ne sera pas. Voilà. Mais posez-lui la question. Mettez vraiment les choses en acte. Voilà. Pour que ça soit mis en acte, pour que ça puisse être réalisable. Voilà. C'est à vous aussi, en fait, de lui expliquer au mieux possible. S'il y a des Russes qui voient mes vidéos et tout ça, expliquez-lui les choses. Si vous parlez français, expliquez-lui les choses. Expliquez-lui les choses. Moi, j'ai rencontré une personne, il travaille, je crois, à l'ambassade en Russie et tout ça, dans le passé. Voilà, il parlait français. Voilà, je suis sûr qu'il y a des vidéos, des fois, il y a des gens qui parlent russe qui voient mes vidéos. C'est possible. Si vous connaissez M. Poutine, que vous travaillez pour des personnes qui pourraient être en lien avec M. Poutine, partagez-lui ma vidéo, parce que je sais qu'il voit mes vidéos. Voilà, partagez-lui ma vidéo et dites-lui ce que je viens de vous dire là. Voilà, de prendre un temps pour lui-même. Parce qu'il est assez tendu comme gars. Je l'ai vu dans des vidéos, il est tendu, il a peur pour sa sécurité. Je dis, c'est logique à cause de ce monde, c'est triste à dire. Mais il faut qu'il soit dans de bonnes conditions. Expliquez-lui les choses, à lui dire, est-ce que vous êtes prêt, monsieur, à avoir un rendez-vous avec monsieur Zelensky, entre autres, pour justement discuter de, en fait, c'est la paix en fait. Donc, savoir faire des concessions. Je lâche ce terrain-là, mais toi aussi tu me lâches. Voilà. Ok? Voilà. Faut savoir entendre des deux côtés. Si vous savez pas entendre des deux côtés, ça peut pas marcher. C'est vous, les deux côtés, la Russie et l'Ukraine, vous entendez. C'est ok, je lâche ce terrain-là, mais toi aussi tu me lâches. Parce que si tu me lâches pas, on te lâchera pas. Voilà. Et vous signez un accord. C'est comme ça que ça marche, hein. Voilà. Ok? Donc ça, faut lui expliquer. Et je vous demande de lui expliquer à M. Poutine. Et s'il sait entendre ça, et qu'il se mette d'accord, je suis sûr que la paix peut être possible. Mais c'est à vous aussi.
que, bah, de partager mes informations pour que justement il puisse lui-même se remettre en question. Ok? Voilà. Sur ce, je vous laisse. On dit que le prophète de la fin des temps, il fait des miracles et que même il anéantit la guerre. Voilà. Donc, ben, j'espère que ma vidéo pourra anéantir la guerre, ce serait top. Voilà. En tout cas, par rapport à l'Ukraine et tout ça. Voilà. Et je vous rappelle, j'ai été arrêté en Ukraine pour raisons diplomatiques. Donc bon, peut-être, hein, qui sait? Qui sait? Peut-être que grâce à ma vidéo, ça pourrait peut-être solutionner la guerre, je l'espère. Voilà. Je suis pas ukrainien, mais ni russe, mais bon, c'est normal en fait. Voilà. Ok. Personne n'est pour la guerre. Voilà. Moi, je suis comme Trump, d'accord? Je suis pour la paix. Voilà, voilà. Je suis comme Trump. Je suis pour la paix. Voilà, tout le monde est pour la paix. Ok. Voilà. Même l'Italie, je pense que Giorgio Meloni devrait présenter ses excuses. Voilà. Parce que c'est pas bien d'avoir dit ce que tu as dit par rapport à M. Poutine. Ok. Donc, vous-même, vous allez devoir vous remettre en question. Ok. Tout le monde va se remettre en question. Ok. Sinon, on ne sortira pas des problèmes. D'accord. Voilà. Ok. Je peux comprendre que dans la vie, des fois, vous en ayez marre et tout ça, moi-même, mais il faut savoir aussi reconnaître que des fois, vous merdez. Ok. Et commettre une erreur, ça arrive à toutes et tous, mais il faut savoir aussi la reconnaître. Voilà. J'ai dû reconnaître ce que j'ai fait dans le passé quand j'ai merdé. Donc sachez reconnaître vos erreurs aussi. Parce que sinon, comment voulez-vous que l'Europe aille bien en fait? Comment voulez-vous que l'Europe avance dans le bon sens? Ok. Voilà. Je suis pas votre grand frère, on ne se connaît pas, mais en attendant, bah, moi je respecte les gens. Et même la police à Rome, elle me supporte, Georgia. Hmm. Ta police à Rome, elle me supporte. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Si tu sais pas entendre ce que je viens de te dire là, bah sache que tu te mets même les Romains à dos. Voilà. Donc faudrait bien écouter ce que je viens de dire. Voilà. Et pas que les Romains. Police en Italie, j'en ai vu beaucoup. J'en ai rencontré beaucoup. Voilà. Quelques-unes. Ouais. Et j'ai expliqué beaucoup de choses sur qui je suis. J'ai expliqué mon parcours, mon voyage, même les militaires. J'ai rencontré beaucoup de gens. Voilà. Donc c'est pour dire ça. C'est pas méchant, hein, mais si elle sait entendre ce que je viens de dire là, elle présentera ses excuses. Et ce serait bien. Moi, j'aimerais beaucoup. Voilà. Et je pense même que les Italiens, ils aimeraient bien. Voilà. Certains. Voilà. Je pense pas qu'ils soient contents d'avoir entendu ce qu'ils ont entendu par rapport à Poutine et tout ça. Absolument pas. Ça les met dans l'insécurité totale. C'est pas responsable. Voilà. C'est pas du tout responsable. Voilà. Donc on verra bien à l'avenir. En attendant, moi, mon message est passé. Maintenant, après, je vous demande de partager mes informations pour aider. Voilà. Et puis après, bah, si ça aide, c'est super. Et si vous ne les partagez pas, bah, sachez que c'est votre problème. C'est votre responsabilité. Que, en fait, vous-même, vous ne prenez pas au sérieux, en fait. Mais ça, c'est votre problème. Moi, en tout cas, j'ai fait ma part. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais dormir. Bonne nuit.